Serge Silancor. On est le 1er septembre 2020. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est vraiment dans les temps où nous allons voir les choses s'accélérer parce que, voilà, il faut que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Parce que le Seigneur a dit, la terre et les cieux passeront et sa parole jamais ne passera. On est dans les temps où, au fait, il aimerait faire ce changement-là, rouler ce nouveau ciel, ce ciel dans lequel, sous lequel nous sommes, cette terre dans laquelle, sur laquelle nous vivons, et après envoyer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et donc voilà. Et nous sommes dans le temps de la récolte, parce que pour pouvoir finir avec un et puis apporter l'autre, il y a un temps de récolte. Et la Bible nous informe que, au fait, le temps dans lequel le Seigneur va le faire, ou bien la manière dont le Seigneur va le faire, il va le faire par le feu. Amen. Alors, quand on comprend cela, on décide de marcher selon la sagesse divine. Alors, la sagesse, c'est de considérer les paroles du Seigneur et de réaliser que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. À partir de ce moment-là, quand on le réalise, on décide d'aller dans son sens, pas de nous entêter sur notre voie. Amen. Et donc, ce Dieu-là, la Bible nous dit que c'est un feu dévorant. Et quand on considère toutes ces choses-là, avec la crainte que nous avons de lui, on décide finalement de laisser aller nos projets et on décide de se concentrer sur lui et sur lui seul. Amen. Et je viens donc nous encourager ce matin encore à pouvoir nous examiner et à réaliser que nous avons besoin de lui plus que jamais. Nous avons besoin de lui à tout moment. Amen. Et la folie veut qu'on continue de courir après les choses futiles, et la sagesse veut qu'on s'arrête et on considère les voies de ce Dieu-là et on l'appelle à notre secours. Amen. Le psaume 28 dit « Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix, de peur que tu ne t'éloignes sans me répondre. De peur que tu ne t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans leur cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Amen. Je vais m'arrêter là. Alors, David, donc, il prie le Seigneur, il dit au Seigneur, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Alors, David est conscient du fait que les méchants seront emportés, leurs œuvres avec. Alors, nous devons aussi considérer cela et prier dans le sens de David et supplier ce Dieu-là de nous aider à ne pas céder à tout ce qui se passe sur notre terre. Amen. Et à faire des efforts pour laisser la chair et puis élever l'esprit en nous. Amen. Donc aujourd'hui, je viens continuer sur le message que j'ai commencé hier, à savoir les 3 points essentiels que l'apôtre Jean nous pointe en ce temps où nous nous trouvons, à cette époque où nous nous trouvons. Hier, nous avons parlé d'une astérisque et ça, c'est le fait que Dieu va juger ce monde dans lequel nous nous trouvons et que son jugement sera fonction de sa doctrine à lui. Amen. Et Jésus a dit, ce n'est pas moi, Jésus, qui va vous juger. C'est la parole que j'ai apportée qui va vous juger. Pourquoi? Parce que Jésus est venu de la part de Dieu. Et il a parlé de la part de Dieu. Il a déclaré les paroles, il a enseigné et il dit, la parole qu'il a fait sortir de la part de Dieu, c'est elle qui va nous juger. Donc à partir de ce moment-là, il nous revient de considérer les paroles de Jésus et de décider de marcher selon ces paroles-là, si nous ne voulons pas que ces paroles-là nous jugent. Amen. Alors ça c'est un fait.
Amen. Et le deuxième fait très important, la deuxième astérisque que l'apôtre Jean pointe, c'est que cela se trouve dans Apocalypse 14, le verset 8. Alors, j'aimerais qu'on le lise et on va s'arrêter là dans cette seconde vidéo. Alors, deuxième astérisque, Apocalypse 14, le verset 8. Voilà ce que ça dit. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Amen. Elle est tombée, Babylone la grande, elle est tombée. Et ce texte nous informe que, ce verset nous informe que Babylone a abreuvé toutes les nations de la terre de son impudicité. Alors on a une information ici que Babylone est impudique, que Babylone est adultère. Amen. Alors cela veut dire quoi? Ça veut dire que Babylone a eu une relation avec Dieu. Et puis, elle est devenue impudique et puis adultère. Parce que sinon Dieu ne mentionnerait pas ça, parce que Dieu ne mentionne pas ça des nations païennes. Amen. Alors quand il parle d'impudicité, quand il parle d'adultère, quand il parle de prostitution, c'est parce que il y a quand même quelque chose qui lie Babylone à Dieu d'une manière ou d'une autre. Alors regardons un peu qu'est-ce qui lie Babylone à Dieu. Amen. Alors, lisons Apocalypse 17. Apocalypse 17. Elle nous parle d'une femme assise sur les grandes eaux. Amen. Et cette femme-là n'est autre que la fausse religion. Amen. Alors, allons-y. Apocalypse 17. Puis, un des 7 anges qui se tenaient, les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes, dont la femme est assise sur la bête. Et cette bête-là a 7 têtes et 10 cornes. Et on sait tous que cette bête-là, on la connaît, c'est le dragon. Amen. Et puis bon, on va regarder ça un peu plus tard, mais pour le moment, on s'intéresse juste à la femme qui est assise sur la bête. Alors, verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur ce front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. On va s'arrêter là. Alors, cette femme-là, au verset 4 de Apocalypse 17 qu'on vient de lire, cette femme-là, elle est revêtue de pierres précieuses, de pourpre et tout ça et tout, mais Dieu la présente avec une coupe d'or remplie de ses abominations, remplie de son impurité, remplie de sa prostitution. Alors, non seulement elle a souillé toute la terre par sa prostitution, mais aussi elle est ivre du sang de tous les serviteurs de Jésus, des vrais enfants de Dieu. Ça veut dire que cette femme-là,
qui est au fait l'église corrompue, l'église souillée, alors cette femme-là tuera les vrais serviteurs de Dieu. Parce que vous savez que vient un temps, surtout en Occident, parce que ça se fait déjà dans plusieurs pays, comme les pays arabes ou comme les pays asiatiques, où on tue beaucoup de chrétiens et puis ils sont dénoncés par les autres. Mais vient un temps aujourd'hui où c'est les chrétiens même qui dénonceront les autres. En ce sens que il y a les enfants de Dieu seront divisés en deux. Amen. Il y a un groupe qui va continuer de fonctionner comme ils ont toujours fonctionné. Il y a un autre qui va dire, mais non, nous on veut retourner à la véritable doctrine. On veut retourner à l'origine. On veut se limiter à ce que Dieu a dit et puis on veut faire ce que Dieu a fait exactement, hein, sans ajouter quelque chose, sans retrancher quelque chose. Alors ce groupe-là va se retrouver aussi à dire, nous ne voulons pas faire un culte le dimanche non plus, nous voulons faire notre culte le samedi parce que le sabbat c'est le samedi. Dieu n'a jamais changé les choses et Dieu s'est reposé le 7e jour. Et le sabbat c'est le 4e commandement. Alors le 4e commandement, il est aussi important que tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras point d'adultère. Aujourd'hui dans la maison de Dieu, alors on semble considérer certains commandements comme ne pas commettre l'adultère, comme ne pas tuer quelqu'un, on se dit non mais c'est grave. Mais quant au sabbat, on se dit que non, ben c'est pas bien grave que ça a été changé et que Jésus est ressuscité dimanche. Première information, il n'est pas ressuscité dimanche. Ça c'est faux, c'est une information erronée qu'on nous a donnée et puis qu'on fait croire aux gens. Et puis, deuxième élément, Dieu n'a jamais changé le sabbat. Il a dit à Israël, à perpétuité, tu observeras le sabbat, ce sera une loi entre toi et moi. Une relation, une alliance entre toi et moi. Alors quand on dit alliance, c'est comme une relation de mariage. Il dit, ce sera une alliance entre toi et moi et tu l'enseigneras à tes enfants. Alors à partir du moment où tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu n'observes pas le sabbat et que tu pratiques une autre consigne, c'est-à-dire à savoir prier Dieu le dimanche, alors tu exposes ton impudicité. Tu es impudique par rapport à ce que Dieu a dit. Alors il y a beaucoup d'enfants qui se réclament enfants de Dieu, qui disent aimer ce Dieu-là, mais qui continuent d'argumenter et de discuter sur le fait que il y a un sabbat et puis c'est samedi, c'est pas dimanche. Alors, ce groupe-là donc va se retrouver faisant partie de cette femme-là, c'est-à-dire que l'église prostituée, on est déjà dans cette église-là, et puis on est né dans cette église-là, on a grandi dans cette église-là, l'église de Laodicée, l'église teintée de la culture de Babylone. Alors, on a grandi dans cette église-là où c'est un méli-mélo. Alors, on est chrétien, mais on continue de faire les choses comme les gens du monde. Alors moi j'ai déjà écouté un témoignage où il y a une femme qui priait, une musulmane, elle priait, elle cherchait le Seigneur et tout, et Jésus lui a apparu. Plusieurs fois Jésus lui a apparu, elle avait cette relation-là d'intimité, de proximité avec le Seigneur, et là le Seigneur lui a dit d'aller à l'église. Alors, attends, est-ce que le Seigneur lui a dit d'aller à l'église? Je ne sais plus si c'est le Seigneur qui lui a dit, mais elle cherchait une église. Et puis, elle ne voulait pas aller dans une église chrétienne. Alors, elle ne voulait pas aller, mais je sais qu'il fallait qu'elle aille à l'église se faire baptiser. Donc voilà, je pense que le Seigneur lui a dit d'aller se faire baptiser. Elle cherchait une église. Et quand elle a su que l'église, parce que l'ange qui lui parlait lui a recommandé un endroit où elle devait aller. Quand elle a su que c'était une église chrétienne, elle a dit que non, je ne peux pas aller là-bas parce que les gens s'habillent très mal. Les femmes, elles ont les cuisses dehors et puis elles s'exposent et tout. Et puis vous savez que les femmes musulmanes, elles sont vraiment très pudiques. En tout cas, celles-là qui observent la religion, elles sont très pudiques. Elles s'habillent tellement bien et puis bon, elles se couvrent la tête et puis elles ne laissent aucune partie. La dame disait non, moi je ne veux pas aller, ça c'est pas Dieu qui me parle. Et pourtant, Dieu lui parlait dans la personne de Jésus, il lui apparaissait, il lui disait que non, il lui dit vas-y. Alors elle est allée là-bas pour se faire baptiser. Et puis après, je ne me rappelle plus comment l'histoire est finie, mais toujours est-il qu'après le baptême, elle est revenue chez elle, elle est restée chez elle. Et quand elle donnait son témoignage, elle disait que elle condamnait la voix qui lui disait d'aller se faire baptiser, d'aller dans cette église-là, parce qu'elle dit non. Elle dit, je ne voulais pas devenir chrétienne ou évangélique, parce que les femmes chrétiennes ou bien évangéliques s'habillent très mal. Elles portent des mini-jupes, elles portent des pantalons, elles portent des décolletés, et puis elles ont la poitrine dehors, etc. Regardez un peu le témoignage de quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, qui donne sa vie au Seigneur, et regardez comment elle peint une femme chrétienne.
Et ça, c'est quelque chose d'impudique. Parce que tu ne peux pas être une fille de Dieu et te balader avec tes cuisses dehors et puis t'habiller comme tu veux en disant que la sanctification, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Alors, tu parles par le bon exemple. Tu enseignes par le bon exemple. Alors, il est donc important que si tu es une fille de Dieu, si tu es une fille de Yahweh, que tu puisses comprendre que tu es appelé à ne laisser aucune partie de ton corps à découvert. Parce qu'à qui le montres-tu? La preuve est que les femmes musulmanes sont elles s'habillent tellement bien que quand vient le moment pour elles de devenir chrétiennes, elles refusent parce qu'elles se disent que non, je ne veux pas exposer mon corps. Tellement c'est une mauvaise réputation pour elles. Alors, Babylone, donc, elle est remplie d'impudicité, d'idolâtrie. Et quand Jean voit ça, il est étonné. Il est étonné que cette femme-là, qui est bourrée d'or, de pierres précieuses et tout, cette femme-là remplie d'habits. Attendez, il faut que je regarde bien. Il faut que cette femme-là, qui est vêtue de pourpre, d'écarlate, nous savons tous que le pourpre, c'est le symbole du sang de Jésus. Donc, il est étonné que cette femme-là, elle soit remplie d'impudicité. Alors, il ne comprend pas. Et non seulement elle est remplie d'impudicité, mais elle est remplie du sang des serviteurs de Jésus-Christ. Donc, elle a contribué à leur mort. Et Jean ne comprend pas. Et donc, l'ange lui explique, il lui dit, attends, je vais te montrer le mystère de cette femme, je vais te montrer qui elle est, et puis, etc., etc. Et après, au verset 9, il dit, ça, c'est l'intelligence, et puis c'est la sagesse. Et il commence à expliquer. Donc, nous nous retrouvons maintenant dans ce temps-là, vraiment, où le jugement va s'exercer, comme on l'a vu hier dans le premier astérisque, le jugement va s'exercer, et ce jugement sera, Dieu va se servir, de sa doctrine à lui, des consignes qu'il nous a laissées pour nous juger chacun pour sa part. Et la Bible nous dit dans 2 Pierre que le jugement commence par la maison de Dieu. Et que si c'est par la maison de Dieu que ça commence, quelle sera la fin des autres là qui ne sont pas chrétiens? Alors, nous sommes dans le temps où le jugement a commencé et puis c'est dans la maison de Dieu. Alors, à partir de ce moment-là, le Seigneur va regarder si nous marchons selon ses principes ou pas, si nous marchons selon ses commandements ou pas. Alors, il nous informe donc, par le 2e astérisque, que Babylone va tomber. Parce que Babylone, elle représente cette église impudique-là. Elle représente cette église-là, au fait, qui a séduit beaucoup de personnes, qui se présente comme l'église de Jésus-Christ. Mais quand tu vas au fond, alors son fondement n'est pas celui de Christ. Il est fondé sur autre chose que ce que Dieu a apporté. Un peu de Dieu, un peu du monde. Et puis le Seigneur nous dit par la bouche de l'apôtre Jean que cette église-là, elle sera jugée et elle sera brûlée. Parce que nous savons tous que la terre sera détruite dans le temps où nous sommes par le feu. Amen. Par le feu de Dieu. Parce que du temps de Noé, la terre a été détruite par le déluge et Noé a été sauvé, lui et sa famille. Et le temps là où nous sommes, la Bible nous informe que ce sera par le feu, ce sera embrasé. Alors, quand tu entends quelque chose comme ça, tu ne t'entêtes pas. Tu décides de ranger ta vie. Amen. Alors, dans cette Babylone-là, cette église prostituée-là, alors, elle sera ivre du sang de tous des saints et des serviteurs de Dieu. Alors, Comment va-t-elle se retrouver à tuer les serviteurs de Dieu parce que elle est supposée être l'église de Jésus-Christ? Alors, quand on regarde sa vie, non seulement elle a banni le sabbat de sa vie parce qu'elle adore le dimanche, cette église-là, c'est-à-dire universellement, toutes les églises réclament le dimanche comme le jour du Seigneur. Or, nous savons tous que le sabbat, c'est samedi. Et aussi, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, amen, et une seule doctrine. Alors, si le juif qui au fait, donne sa vie à Jésus, adore le Seigneur le samedi, je ne vois pas comment toi, qui dis que tu adores le Seigneur, tu vas l'adorer les dimanches. Parce qu'il y a un seul Dieu, il y a une seule doctrine, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême. Alors les Juifs, ils marchent, ils se disent, il y a Yeshua, et quand leurs yeux s'ouvrent que Yeshua est déjà venu, ils finissent par donner leur vie à Jésus. Et quand ils donnent leur vie à Jésus, ils ne vont pas adorer dimanche. Ils ont déjà marché selon la loi. Pendant longtemps, ils ont marché selon les 10 commandements. Et ils savent que Dieu leur a dit, c'est une alliance à perpétuité. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Ils le savent très bien.
Et une fois qu'ils donnent leur vie à Jésus, ils prient ce Dieu-là le samedi et puis ils honorent encore le sabbat encore davantage. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous qui nous réclamons de Christ, on a le salut en Jésus-Christ, on est content, mais on refuse d'observer les commandements. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme Dieu est juste, il va nous donner chacun selon, ce qu'il aura sémé. Alors, quand on entend quelque chose comme ça, la sagesse veut qu'on court rapidement à régler cette situation de sabbat-là. Parce que le sabbat, c'est pas nous qui nous le sommes imposés. C'est pas un être humain qui nous a dit d'observer le sabbat. C'est Dieu lui-même qui nous a donné le sabbat. En nous donnant 10 commandements. Le même Dieu qui a dit, honore ton père et ta mère, c'est le même Dieu qui a dit, voilà, tu observeras le sabbat. C'est une alliance. C'est un jour de fête au ciel, partout. Et puis, c'est dit, que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. Alors si tu te réclames de Dieu et que tu es enfant de Jésus-Christ, je ne vois pas comment tu vas refuser de faire cette volonté-là, parce qu'au ciel, le samedi, c'est la fête. C'est le jour du repos du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit, priez que cela n'arrive pas en décembre, priez que cela n'arrive pas en hiver, ou bien un jour de sabbat. Parce qu'au jour de sabbat, c'est le repos. Alors si, pendant que le jugement, que les cieux se fracassent, si ce jour-là arrive un jour de sabbat, en tout cas, ça sera difficile, vraiment, ce sera pénible, parce que les anges sont en fête. Alors, c'est le jour de repos. Alors, ils vont se reposer, n'est-ce pas? Alors, ce sera une détresse telle qu'il n'y a jamais eu, c'est dit dans la Bible. Ce sera un jour de détresse tel que ça n'a jamais existé depuis que le ciel existe, depuis que la terre existe. Alors, il est donc très, très important que nous comprenions que, alors, marchant avec Jésus-Christ, il est important que nous retournions à la base. Alors, si toi, tu as donné ta vie à Jésus, on t'a enseigné que le jour du repos, c'est dimanche. On t'a enseigné que tu peux, clopin, adorer Dieu d'un pied et puis de l'autre négliger. Et on t'a enseigné plein de choses. Ok, tu étais bébé chrétien, tu ne savais pas. Maintenant que tu es capable de lire ta Bible et puis de comprendre les choses, alors remets la pendule à l'heure. Règle les choses à régler et décide de marcher selon la doctrine de Jésus-Christ. Parce que le salut n'est pas communautaire. C'est pas une affaire que, bon, c'est une affaire de famille. C'est pas une affaire que c'est une affaire de groupe de personnes. C'est pas une affaire que c'est une affaire de dénomination et que, non, non, non. Le salut est individuel. Alors, à partir du moment que tu comprends cela, tu dois saisir que il n'y a personne qui va te sauver. La seule personne qui te sauve, c'est Jésus. Et elle ne va pas regarder à une vie d'un groupe quelconque. Il va regarder à ta vie, toi. Il te prend toi en tant qu'individu et il regarde à ta vie du début jusqu'à la fin. Et quand tu comprends ça, tu prends tes jambes à ton cou quand tu es dans un endroit où tu vois que ça ne marche pas. Tu prends tes jambes à ton cou et tu t'en vas t'asseoir dans un coin où tu cherches Dieu, tu l'invoques, tu le supplies jusqu'à ce que tu le trouves. Et une fois que tu l'as trouvé, maintenant tu cherches les gens à qui leur apporter le véritable évangile. Amen. C'est comme ça que ça doit marcher. Amen. Alors, deuxième astérisque apporté par l'apôtre Jean, il nous dit que Babylone sera détruite. Alors, Babylone donc, la Bible nous informe, on l'a lu, elle est impudique. Alors, elle est impudique en quoi? Allons-y regarder. Apocalypse 3, le verset 15 à 19. Apocalypse 3, le verset 15 à 19. Attends, qu'est-ce que je raconte? Ah, non, attendez. Apocalypse 2, le verset 19 à 23. Ok. Alors, c'est la lettre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'église de Thyatire. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc voilà, le Seigneur commence à donner les points forts de cette église-là. Alors, c'est une église qui aime le Seigneur. C'est une église qui sert le Seigneur. Alors, qui pratique les œuvres.
Mais il y a quelque chose qu'elle ne fait pas. Elle continue de commettre l'adultère avec Jézabel. Et puis, elle continue de consommer les viandes sacrifiées aux idoles. Alors, arrêtons-nous d'abord en ce qui concerne l'impudicité avec Jézabel. Donc, qui est Jézabel? Jézabel, c'était la femme de Akab. Et puis, elle venait, son père, je pense que son père avait quelque chose à voir avec les divinités phéniciennes. Donc, c'est la dame qui a introduit les dieux phéniciens à Israël. Alors, le roi Akab était un roi juif, et il allait épouser cette fille-là, dont le roi, son père était le roi de la Phénicie ou quelque chose de ce genre. Était un roi phénicien, amen. Et elle a apporté les dieux qu'ils avaient là-bas, et elle l'a introduit à Israël. Alors, c'est sous cette femme-là que le prophète Élie a égorgé les prophètes de Baal, et c'est cette femme-là qui a commencé à menacer Élie en lui disant que, en tout cas, demain à cette même heure-là, tu vas voir si je ne veux pas te faire ce que tu as fait aux autres, aux prophètes de Baal, parce que c'était ses prophètes à elle. Alors, c'était eux qui envoyaient l'abomination dans le pays, et puis Élie donc les a égorgés, amen, hein, pour envoyer la vraie doctrine de Dieu sur la terre, amen. Et tout le monde a vu que Élie parlait de la part de Dieu, parce qu'il y a eu un test à faire. Alors Élie a dit, ok, on va voir si c'est votre Dieu qui est le Dieu. Alors les autres, ils ont mis un animal sur le bûcher, et il fallait un sacrifice à l'Éternel, sans que le feu vienne de quelque part. Alors les autres ont prié toute la journée, pas de feu. Alors Élie aussi a fait la même chose. Il est venu déposer son sacrifice, sa brebis, et il a dit, versez encore de l'eau dessus, afin que les gens voient bien que c'est Dieu. Amen. Et Élie a invoqué le Seigneur, et le feu est descendu du ciel, et le feu a consumé, au fait, le sacrifice. Et là, le peuple a su que le Dieu d'Élie était le vrai Dieu. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, le peuple a commencé à louer Dieu, et les yeux du peuple se sont ouverts, ils se sont rendus compte que les autres, là, c'était les faux prophètes. Et Élie les a égorgés au nom de notre Dieu. Amen. Alors, donc quand la Bible parle de Jézabel, il est en train de parler des dieux que Jézabel a introduits sur la terre. Alors c'est pareil pour toi et moi. Si nous disons que nous appartenons à Jésus-Christ et nous sommes portés vers d'autres choses que notre Dieu. Parce que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu l'honoreras lui et lui seul. Ça c'est le premier commandement que Dieu a donné à Israël. Et il dit qu'il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, le Dieu que tu peux avoir devant la face de Dieu, autre que lui, ça peut être la télévision, ça peut être Internet, ça peut être autre chose, ça peut être le luxe, les voitures, la séduction de ce monde, et on en passe. C'est-à-dire qu'on n'arrêterait pas de citer tous les dieux que nous pouvons avoir dans notre vie. Alors, Dieu dit donc, il dit à Thyatire que vraiment, tu m'aimes, tu fais ceci, tu fais cela de bon, voilà. Mais la chose là que j'ai contre toi, c'est le fait que tu continues d'être impudique. Alors Dieu est en train de dire quoi? Il est en train de dire que si tu décides de lui appartenir, il est très important que tu sortes les autres dieux de ta vie. Ça c'est très très important. Alors souvent, on a l'impression que non, c'est pas grave, on se balade avec plein de bijoux, avec des perruques par-ci, et puis avec des mèches par-là, et puis on s'habille vraiment de manière démesurée. Tout ça là, c'est des divinités, c'est s'habiller comme la reine de côte, c'est réclamer l'appartenance à la reine des côtes, la sirène. Donc, si toi tu penses que tu es vraiment de Dieu, et que tu es son enfant, et que tu l'aimes et qu'il t'aime, et que tu vas rentrer à la maison, alors la logique veut que tu abandonnes toutes ces choses-là. Que tu laisses aller la séduction de ce monde. Et que tu adores ce Dieu-là, lui et lui seul. Et que tu marches à visage découvert, un culte vraiment d'une agréable odeur à Dieu, toi seul, ta personne, ta nature, sans ajouter autre chose. Pas de tatou, pas de piercing, en tout cas toutes ces choses-là, rien de cela sur toi. Parce que Dieu t'a créé à son image. Tel que vraiment tu es sorti du ventre de ta mère, dans toute ta pureté, sans de tatou sur toi, sans rien sur tes cheveux. Alors il est donc très important qu'on s'arrête là, parce que Dieu pointe ici, quand il parle de Jézabel, il pointe d'autres divinités, d'autres dieux qu'un enfant de Dieu pourrait avoir dans sa vie. Alors l'autre élément, il parle de sacrifice. Alors, il dit, attendez, il dit, Jézabel, et puis qui encourage les gens à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Alors,
Il suffit juste de se retrouver un peu dans le milieu chrétien. Ou bien si on a grandi dans le milieu chrétien, on va entendre tout le temps, ils vont dire que bon, Paul a dit de manger tout sans quérir de quoi que ce soit. Ils disent toujours ça. Mais Paul, là, il a été l'apôtre des païens. Alors, il est allé trouver les autres, Simon-Pierre, Jacques, Jean, les trois apôtres, il allait les trouver pour leur dire, écoutez, moi je travaille avec les païens. Alors c'est déjà vraiment quelque chose de les convertir. Béni soit le Seigneur. Mais je n'aimerais pas mettre sur eux un fardeau pour qu'ils se mettent à judaïser, à manger comme nous les juifs, etc., etc. Alors, prions tout simplement qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Ils ont leurs habitudes et leurs mœurs. Prions qu'ils puissent laisser ça plus tard, mais que vraiment ils puissent donner leur vie au Seigneur. Alors, donc c'est en ce sens-là que Paul a écrit, parce qu'il a écrit à des païens. Amen. Maintenant, supposons que tu étais païen, ok? Et que tu as été converti. Mais si ça fait 20 ans que tu dis que tu es païen converti, ça fait 30 ans que tu es là, tu dis toujours que Paul a dit de manger de tout sans s'enquérir de rien, il y a un problème à ton niveau. C'est pas au niveau de Paul qu'il y a un problème, c'est à ton niveau. Parce que, il me semble que, si tu as décidé de suivre Jésus-Christ, alors tu devrais être capable de lire la Bible et de prendre les consignes qui sont dans la Bible et de décider de marcher selon les consignes. Et la Bible, ce n'est pas juste le Nouveau Testament, c'est aussi l'Ancien. Et quand on lit le Nouveau Testament, quand on lit, l'Ancien Testament, on a dedans toutes les consignes que Dieu a données à Israël. Les choses qu'ils doivent manger et les choses qu'ils ne devraient pas manger, parce que c'est des aliments impurs. Alors, si c'était dépassé, Dieu aurait enlevé ça de la Bible. Il aurait fait que ça n'existe pas dans la Bible. S'il a fait que c'est toujours là, c'est parce que c'est important. C'est parce que c'est utile. Mais c'est à toi d'aller chercher l'information. Tu as toute l'information ici. Mais si tu passes ta vie à dire oui, Paul a dit de s'enquérir, de manger de tout sans s'enquérir de rien. Paul a dit que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu devrais être capable, là où tu es, à suivre les recommandations de Dieu à Israël en ce qui concerne l'alimentation. Parce que si c'est utile pour Israël, si c'est important pour Israël, c'est que ça l'est aussi pour toi. Tu passes ta vie à manger le porc à longueur de journée, d'années, et puis tu es là. Paul a dit que. Mais c'est écrit que le porc, exemple, c'est un aliment souillé. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas capable de te départir de cela? Parce que les consignes que Dieu a données, par exemple, c'est d'abord pour nous, pour notre corps, pour notre santé, pour notre bien-être. C'est d'abord pour nous. Alors, toutes les consignes, c'est pour nous d'abord qu'il a donné. Par exemple, il a dit par exemple à Israël, quand tu vas aller dans le lieu secret, viens lave tes mains. Ça, c'est l'hygiène. Alors, toutes ces choses-là, c'est là. Maintenant, si tu ne veux pas les mettre en pratique dans ta vie, n'accuse pas Paul. Parce que Paul a fait son travail, il a fait un travail, le travail qu'il était venu faire, il l'a fait et puis il est parti. Il se repose. Et nous avons ses œuvres. Et la parole que l'île a déclarée, ces paroles-là, la parole va nous condamner. Elle va nous juger. Et elle va nous condamner si on n'a pas marché selon elle. Donc arrêtons de jouer au chat à la souris. Arrêtons de prendre dans la Bible ce qui nous convient, ce qui nous arrange. Et le reste là, comme ça nous demande un peu plus de sanctification, on dit, oh, Paul a dit que, bon, Paul a dit que. Alors, ici, Jésus-Christ le mentionne à l'église de Thyatire. Il dit à l'église de Thyatire, oui, tu fais de bonnes œuvres, oui, tu m'aimes, tu fais ceci, mais voilà ces deux éléments-là, tu continues d'être impudique. Tu continues de t'allier à d'autres dieux, à t'associer à d'autres dieux, les dieux qui sont vraiment d'autres dieux, et puis c'est une abomination pour moi, l'Éternel. Pardon. Et tu continues de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Dans quel restaurant manges-tu? Écoute, quand tu vas dans un restaurant là, suppose que tu arrives dans un restaurant, tu vois un gros Bouddha qui est déposé là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que ce restaurant là, il a comme Dieu Bouddha. C'est pas compliqué. Ça veut dire que tout ce qui est dans le restaurant, c'est ça, c'est sous le regard de Bouddha, ce Dieu là. Alors, ça veut dire que tout dedans est sacrifié à Bouddha. Alors tu viens, tu t'associes avec eux. Tu manges ce qu'ils ont préparé tellement c'est bon. Les restaurants chinois, c'est bon. Quand tu sors de là, tu manges aller-retour. Et tu rentres chez toi fatigué. Mais tu viens de t'associer aux démons qu'il y avait dans cette église, dans ce restaurant-là. Tu viens de t'unir avec eux.
Tu viens de partager leur divinité. Alors ne sois pas étonné si après tu tombes malade, ou bien ne sois pas étonné si après tu deviens aveugle spirituellement, tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Tu viens de manger le repas. Alors c'est de ça que Jésus-Christ est en train de dire. Il est en train de dire que là où Thyatire est là, elle devrait être capable de laisser ces choses-là. Il dit à Thyatire, mais si tu ne les laisses pas, alors voilà ce qui va t'arriver. Je vais te jeter sur un lit. Alors tu vas bien commettre l'adultère avec cette Jézabel-là. Alors il dit, ok. Et puis, le lâche s'est dit que je vais faire mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je vous rendrai chacun selon vos œuvres. Alors quand il dit je vais mourir de mort, je vais faire mourir de mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les repas là que tu manges vont te donner une maladie. Et puis, finalement, la parole qui a été déclarée, si ton corps, si ton ADN, dans ton ADN, il n'a pas été trouvé la pureté, la sainteté, alors, comme la parole est déjà sortie de notre Seigneur Jésus-Christ à l'église de Thyatire, alors tu connaîtras la mort physique. Et la mort spirituelle aussi, parce que ces deux choses-là te bloqueraient d'être sanctifié complètement. Parce que nous sommes appelés à nous sanctifier à 100%. Pas à 90, pas à 97, mais à 100%. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut laisser aller le porc. Et ça dit que c'est une question de principe. C'est une question de logique. Quand tu marches selon le Seigneur Jésus-Christ, tu devras savoir qu'à un moment donné, il faut que tu abordes ce sujet-là qui, dans ta vie, n'est pas encore sous le regard ou bien sous la lumière totale de Jésus. C'est pourquoi on n'arrête jamais de se sanctifier. On se sanctifie à tous les jours parce qu'il y a toujours des éléments dans notre vie qui ont besoin d'être éclairés, d'être visités par la lumière du Seigneur Jésus. C'est à toi de regarder dans ta trousse, dans ton sac, dans ton porte-monnaie. C'est à toi de regarder ce qui est là que tu gardes en secret et que tu ne veux pas que les regards passent par là. C'est à toi de regarder et de décider, vraiment, Seigneur, aide-moi, il faut que je règle ce problème-là au plus tôt. Parce qu'on est dans le temps où le Seigneur nous dit de nous sanctifier, de nous purifier, parce qu'il est à la porte. Apocalypse 3. La lettre du Seigneur à l'église de Laodicée. Essayons de voir ce qui se passe là. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Mais ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors Dieu a décidé de vomir Laodicée. Allons-y voir qu'est-ce que Laodicée fait. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Et des vêtements en blanc, afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse point. Et un collier pour un de tes yeux afin que tu vois. Moi, dit le Seigneur Jésus, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Alors, Laodicée a un problème, elle n'aime pas se repentir. Parce qu'elle dit qu'elle a le Seigneur Jésus-Christ et elle a le salut. Alors elle se balade les deux mains dans les poches en disant je suis sauvée, je suis sauvée. Et elle est assise sur son lazy boy de salut et puis elle ne fait rien. Voilà pourquoi elle ne se répand pas. Voilà pourquoi, à tous les soirs quand Laodicée vient devant Dieu, elle n'est pas capable de dire, Seigneur, regarde, aide-moi à voir où est le péché aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi pour mes iniquités. Non, non, non. Laodicée va se coucher en disant, Seigneur, merci pour la journée. C'est ça que Laodicée dit. Oh, Jésus a dit quoi? Ne vous couchez pas sur votre colère. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver la nuit. Tu ne sais pas si étant couché là la nuit, ça sera ton départ. Tu ne sais rien. Mais Laodicée n'a rien à se reprocher. Laodicée est riche à ses yeux. Elle est vêtue à ses yeux. Elle n'a besoin de rien. Elle se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin d'un Dieu. Elle est son propre Dieu. Alors, notre Seigneur reproche à Laodicée, dit à Laodicée, repens-toi. Déjà, c'est un problème. Quelqu'un qui ne pratique pas la repentance, c'est déjà un problème. Elle est remplie d'orgueil. Parce qu'elle pense qu'elle est arrivée.
Alors elle pense que vraiment elle est au stade de Jésus. Alors qu'est-ce qu'elle a besoin de plus? Souvent même, quand tu entends les gens qui pratiquent la Odyssée, là, les enfants de la Odyssée ou bien l'église de la Odyssée, quand tu les entends, tu as vraiment l'impression que c'est par pitié qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils ont pitié de Jésus et puis bon, ils font partie de son église. Essaye de les entendre. Ils n'ont pas besoin de ce Jésus-là. Ils ont tout. Mais Jésus dit à la Odyssée, repens-toi. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus se tient à la porte. Mais pourquoi est-il à la porte? Parce que la Odyssée a fermé la porte sur elle-même. Il n'y a pas moyen pour Jésus d'entrer dans la Odyssée. Il n'y a pas moyen. La Odyssée est dans un labyrinthe là, porte fermée. Elle est à l'intérieur en train de tourner sur elle-même parce que ça c'est le dragon là. Alors le dragon, il a sa tête là, avec cette tête et puis et puis sa queue tournée sur elle-même qui retourne à sa bouche. Et voilà. La Odyssée est dans ce labyrinthe là. La Odyssée est dans le labyrinthe du dragon. Enfermée sur elle-même, mais convaincue qu'elle est la vérité. Convaincue que bon voilà le salut c'est pour elle qu'elle est arrivée. Ne lui parle pas de confesser ses péchés. Ne lui dis pas autre chose. Elle est arrivée cette église là. Mais Jésus-Christ dit à la Odyssée, il dit, je te vomirai. C'est ça qu'il a dit. Tu n'es pas chaude, tu n'es pas froide. Il n'y a rien que tu as là en toi qui peut faire que je peux me reposer en toi. Parce que Jésus-Christ fonctionne pas dans la tiédeur. Mais la Odyssée est tiède. Ni chaud, ni froid, clopin, et puis bon, on est chrétien, et puis quand tu les vois, aucune flamme pour le Seigneur. Jésus dit, je te vomirai. Et il dit, quand même, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, alors il faudrait encore que la Odyssée entende. Elle n'entend plus, elle est sourde. Et si quelqu'un entend ma voix, et elle m'ouvre, je vais entrer. Je vais souper avec cette personne-là et elle avec moi. C'est-à-dire, je vais prendre un temps d'intimité avec elle. Mais est-ce que la Odyssée entend? La Odyssée n'entend plus. La Odyssée ne voit plus. La Odyssée n'entend plus. La Odyssée est suffisante sur son lazy boy du salut. Et voilà là où elle est rendue. Mélangée dans les mœurs de Babylone et tout ça. Et Jésus-Christ donc lui dit, réveille-toi. Sors de Jézabel. Sors des sacrifices aux démons et tout ça. Sors de toutes ces choses-là que tu sembles ne pas voir. Parce que tu te suffis. Parce que tu es concentré à accumuler l'or de ce monde, l'argent, à courir après les diplômes, après les positions sociales et toutes ces choses-là qui ne peuvent pas te sauver, qui ne peuvent que te perdre. C'est là que la Odyssée est. Et quand tu les vois, ils vont te dire que oui, tu sais quoi, j'ai gradué, j'ai eu tel poste, j'ai eu telle promotion. Et puis bon, ils courent après les promotions. Et puis ils viennent. Et puis c'est ça, la Odyssée parle juste de ça. Parce que la Odyssée est son propre Dieu. Elle est juste intéressée par le matériel. Et quand elle arrive, elle veut qu'on sache qu'elle est quelqu'un. Voilà la Odyssée. Mais Jésus dit à la Odyssée, tu seras vomi. Tu ne vas pas te retrouver avec moi. Parce que je n'ai que faire des gens comme ça chez moi. Alors, excusez. Alors, regardons pourquoi Jean pointe tant le deuxième astérisque. Parce que, on l'a dit tantôt, que la terre sera détruite, elle sera détruite par le feu. Et il dit donc aux gens là qui aiment Babylone, son luxe, son commerce et toutes les choses de ce monde-là, il dit à ces gens-là, Babylone sera détruite. Ça veut dire que tu seras détruit avec toi qui crois en Babylone. Alors, si tu ne veux pas être détruit ou détruite, il est très important que tu puisses t'accrocher à Christ et puis lui et à lui seul. À sa doctrine, la seule doctrine qui va faire que tu seras sauvé. Parce que la doctrine de Christ, c'est lui-même. Si tu acceptes la doctrine de Christ, c'est que tu l'as accepté lui-même. Et si tu la rejettes,
Et disant que tu l'aimes, c'est que tu es en train de te séduire toi-même. La vérité n'est point en toi. Parce que la seule vérité qui existe, c'est la vérité apportée par Jésus. Parce que lui-même est la vérité, lui-même est la lumière. Alors, Apocalypse 18. Le verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Un repère, au fait, elle est tombée, la Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé. Rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Amen. Il est puissant, le Seigneur Dieu, qui a jugé Babylone. Donc, l'apôtre Jean nous informe que Babylone sera jugée, et elle sera consumée par le feu. Alors, qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans pour continuer de suivre Babylone? Peut-être que je peux te l'expliquer, si tu ne comprends pas. Parce que c'est assez clair que tu comprennes qu'il est temps que tu sortes de Babylone. Parce que Babylone sera détruite. Il n'y a pas un contour, il n'y a pas autre chose, il n'y a rien qui se cache derrière ce que Jésus a dit. Il te dit que Babylone sera détruite. À partir de ce moment, tu comprends que, ben voilà, il faut sortir de là. Si tu marches selon sa sagesse. Amen. Alors, qu'est-ce que Pierre nous dit? Il dit, dans 2 Pierre 3, le verset 7, il nous dit quelque chose. Je commence à lire à 6. Il dit, et que ces choses, le monde d'alors, périt submergé par l'eau. Il dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc Pierre nous informe que cette terre-ci-là et ces cieux-là sont réservés pour le jour du jugement. Il est en train de nous dire la même chose que l'apôtre Jean est en train de dire en disant que Babylone sera jugée. Il est en train de nous dire que ça va périr par le feu. Alors, la sagesse veut que tu sortes de Babylone. Puisque tu ne veux pas périr par le feu, n'est-ce pas? Tu sors de là, au plus vite, s'il te plaît. Alors, regardons aussi certains autres passages qui parlent du fait que ce sera détruit par le feu. Ésaïe, par exemple, Ésaïe 66, le verset 15 nous dit ceci. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. Amen. Alors, Malachie 4, le verset 1 dit aussi ceci. Il dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Amen. Et puis, le psaume 137, le verset 8, vous savez, ce n'est pas les versets qui nous manquent. Le psaume 137, le verset 8 nous dit ceci. Excusez-moi. Psaume 137, verset 8.
fille de Babylone l'a dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Alors Babylone a maltraité les Juifs, les enfants de Dieu. Et puis Babylone s'est répandue sur toute la terre. Et Babylone continue d'infecter les enfants de Dieu par son luxe, par sa séduction, par ses marchandises, par tout son commerce. Babylone continue de séduire les enfants de Dieu. Alors Dieu nous dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, parce que Babylone va périr. Babylone sera détruite. Alors nous devons comprendre que c'est arrêté. Dieu a dit que ça va arriver et c'est arrêté parce que Dieu ne ment pas. Alors à partir de ce moment-là, tu deviens sage. Tu t'arrêtes. Tu considères tes voies. Es-tu en train de marcher selon Babylone ou bien es-tu en train de marcher selon ce que Jésus-Christ a dit? Alors si tu te rends compte que en toi il y a quand même un peu de Babylone et que ton cœur est attiré vers Babylone et que ce sont des choses que tu aimes, tu viens devant Dieu, tu demandes pardon et tu cries à lui afin qu'il puisse t'aider de sortir de là. Parce que Babylone sera détruite. Amen. Alors, Jérémie 50, le verset 15 et le verset 29. Et après, Jérémie 50. Attendez. Le verset 15 et le verset 29. Excusez, les papiers, ça colle. Ok. Jérémie 50, le verset 15. Ça dit ceci. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Elle tend les mains. Ses fondements s'écroulent. Ses murs sont renversés. Car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle. Faites-lui comme elle a fait. Examinez de Babylone celui qui sème et celui qui manie la faucille au temps de la moisson. Devant le glaive destructeur, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays. Dieu dit à ses enfants de sortir de Babylone, que chacun fuit vers son pays, il dit de sortir de là. Le verset 29, j'ai juste sélectionné certains versets. Il dit, appelez contre Babylone les archers, vous tous ceux qui maniez l'arc, campez autour d'elle, que personne n'échappe, rendez-lui selon ses œuvres. Faites-lui entièrement comme elle a fait, car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. Alors, Babylone, en fait, nous venons déjà de le décrire, et il vient un moment où Babylone va se tenir là, vraiment pour maltraiter les enfants de Dieu. Nous savons tous qu'il y a la puce qui arrive, nous savons tous, au fait, le vaccin, et toutes ces choses-là, nous savons, ça a déjà été prophétisé longtemps par l'apôtre Jean, amen. Et vient ce temps-là où Babylone qui est répandue sur toute la terre avec tout son système, le nouvel ordre mondial, ils vont vouloir soumettre les enfants de Dieu. Ils vont vouloir forcer le vaccin. Et ceux-là qui vont dire qu'ils ne veulent pas, évidemment, on va les tuer. Et Dieu dit, après cela-là, il va se venger. Alors, il dit déjà à ses enfants, sors de Babylone, de ses pratiques, de son système, de sa religion, de sa manière de faire, de l'esprit de Babylone. Il dit, sortez de là mon peuple, sortez de là mes enfants. Babylone sera détruite. Alors ça c'est le deuxième astérisque que nous pointe l'apôtre Jean. Alors dans Apocalypse 14, là comme on l'a dit, il pointe 3 astérisques. Alors, quand tu lis ces passages-là, tu ne continues pas d'être insensé, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes et tu réfléchis à ton propre sort. Est-ce que tu vas te retrouver du côté de ceux qui seront sauvés, arrachés à la flamme qui va consumer la terre, ou bien, par ta vie, te retrouveras-tu à être consumé par le feu qui va consumer Babylone? Si tu réalises que, non, il y a encore en toi quelque chose qui fait que, quand le feu de Dieu descendra, tu seras consumé avec Babylone, alors tu décides de changer. Tu ne joues pas au fou et à la folle, en continuant de dire que tu as raison, et puis etc., etc. Parce que ça, c'est être insensé. Parce que ça, c'est marcher pleinement selon la Odyssée qui dit, je n'ai besoin de rien.
Alors quand on a besoin de rien, pourquoi prier? Pourquoi implorer Dieu? Pourquoi le chercher? Pourquoi le supplier? Je n'ai besoin de rien. Tu n'as pas besoin de Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit de ne pas nous intéresser à ces choses-là. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données. Il n'aimerait pas qu'on garde notre focus sur le matériel. Mais du temps où nous sommes, les gens courent après le matériel. Ils courent après une position sociale. Ils courent après le luxe. Ils courent après ce qui ne nourrit pas. Ce qui ne rassasie pas. Et Dieu nous dit, pourquoi courez-vous donc après ces choses-là? Il dit, rassasiez-vous de ma parole. Rassasiez-vous de moi. Parce que si vous vous rassasiez de moi, dit Jésus, alors vous avez tout, tout vous appartient. Jean 12, le verset 48, Jésus dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Alors, vraiment que le Seigneur nous donne de pouvoir considérer les paroles de Dieu. Et ne pas juste les considérer pour notre vue, ou bien pour que nos oreilles soient chatouillées, mais de les considérer dans toute leur profondeur. Et de décider de changer. Parce que l'apôtre Jacques nous a dit quoi? Il dit, ne te séduis pas toi-même. Pas de faux raisonnement. En lisant la parole sans la mettre en pratique. Il dit, c'est la mise en pratique de la parole qui fait que tu es en train de marcher selon Dieu. Tu es en train d'assimiler ce que Jésus-Christ t'a enseigné. Et je viens t'y encourager en ce jour. Et mettre en pratique quelque chose nécessite que tu dégages du temps, de l'énergie, de l'espace pour pouvoir mettre en pratique la parole. Ça nécessite que tu puisses mettre ce Dieu-là en priorité et que toutes les autres choses puissent s'aligner après que ta priorité soit accomplie. Alors ça demande que tu fasses un programme, que tu aies un canevas que tu suives. Alors réalise ceci. Toutes les personnes qui réussissent dans leur domaine, dans leur champ, hein, peu importe l'endroit où ils sont, toutes ces personnes-là qui ont réussi à quelque part dans leur vie, ce sont des personnes qui sont très organisées, qui savent qu'elles ont besoin de s'organiser pour atteindre la montagne où ils veulent arriver. Mais si toi, tu veux atteindre une montagne et que tu dis seulement que oui, il faut que je change, tu ne changeras jamais. Tu es en train de te séduire toi-même. Et la vérité n'est point en toi. C'est ça que Jacques dit. Alors que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir mettre enfin en pratique la parole de Dieu, si nous ne sommes pas les ceux-là qui la mettons en pratique. Et d'arrêter de raisonner et de discuter toujours pour prouver qu'on a raison. Avec Dieu, on ne discute pas. On ne raisonne pas. On décide de mettre en pratique. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, une fois que tu entends la parole de Dieu, tu décides d'agir dans son sens. Alors, il y a plein de versets qui te disent comment agir. Mais si tu restes là pour te justifier, pour démontrer que tu as raison, etc., etc., tu es en train de te séduire toi-même. Et la vérité n'est point en toi. Ça veut dire que tu n'as pas de lumière. Ça veut dire que tu es perdu. Alors, je viens t'encourager à sortir de ton illusion, selon laquelle tous les enfants, tous ceux qui se réclament de Dieu seront sauvés. Sors de là et mets-toi à pratiquer la parole. Et à réaliser que, encore peu de temps, l'Odyssée en qui tu attends la foi sera détruite. Babylone avec, tout cela, ça sera détruit. Et la vraie religion qui restera, la seule, c'est celle-là que nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le fondement. Il n'y a pas un autre fondement. Il n'y a pas une autre doctrine comme on l'a déjà vu. Et que le Seigneur nous bénisse et qu'il te donne, toi qui m'écoutes, de pouvoir établir ton fondement dans la seule et la véritable doctrine, à savoir celle-là de Jésus-Christ. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te sauver. Mahomet ne peut pas, Bouddha ne peut pas, Confucius non plus.
ni ton argent, ni ton or, ni tes diplômes, ni tes voitures, ni tes maisons, ni toute ton imagination et toute ta gloire, ni ta pensée, ni au fait ton orgueil. Rien ne peut te sauver. La seule personne qui sauve, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, celui-là qui est venu et qui est descendu, établir ce pont-là, ce lien entre Dieu et puis nous, afin que nous puissions expérimenter enfin ce que nous sommes en ce Dieu-là. Et ça, il a fallu que quelqu'un puisse donner de sa vie, de son sang, pour rétablir ce pont-là brisé depuis le Jardin d'Éden. Réalise-le, considère tes voies et change. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.